Alors, bonjour à tous. Donc, on reprend la série de questions. Le gel hydroalcoolique ou le lavage des mains, qu'est-ce qui est plus efficace? Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas appliquer du gel hydroalcoolique sur des mains qui sont sales. Donc, il faut se laver les mains, les laisser sécher et ensuite faire une friction avec le gel hydroalcoolique qui est plus efficace que le lavage des mains. Pourrait-on avoir une estimation de la fin de la crise? On ne peut pas avoir une estimation exacte de la fin de la crise. On peut essayer de faire des similarités par rapport à ce qui s'est passé en Chine. On dit Covid-19 parce que ça a été découvert en 2019, en décembre précisément, en Chine. L'épidémie a duré décembre, janvier, février, mars en Chine. Donc 4 mois. Donc, si les Chinois, avec tous leurs moyens, ont fait à peu près 4 mois, on peut se dire qu'on sera dans des fourchettes à peu près similaires. Mais on ne peut pas être affirmatif à 100%. Alors, la France vient de valider le traitement à la chloroquine. La Côte d'Ivoire devrait s'y mettre, point d'interrogation. Alors, la France n'a pas validé le traitement à la chloroquine. La France a validé l'association d'hydroxychloroquine associée à un antirétroviral qui est l'association Ritonavir-Lopinavir. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire doit s'y mettre? Dès l'instant où c'est une étude qui a donné des fruits et qui a été validée, il n'y a aucun souci pour que la Côte d'Ivoire aussi s'y mette. Maintenant, la grande question, est-ce que nous disposons d'assez de lopinavir et ritonavir quand on sait que ce sont des ARV et que dans notre pays, on a des personnes qui vivent avec le VIH, qui ont besoin de ces médicaments-là et qui ont souvent un approvisionnement difficile? C'est là toute la problématique. Sinon, il n'y a aucun inconvénient que la Côte d'Ivoire s'y mette. Alors, quels sont les premiers signes qui doivent nous alerter? Alors, les signes qui doivent nous alerter sont en premier la fièvre. Alors, une forte fièvre. Ensuite, une toux. Puis, un essoufflement. Et ensuite, on peut avoir des signes mineurs qui sont une anosmie, donc on ne sent plus les odeurs, une agueusie, on ne sent plus le goût, on peut avoir des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements, une conjonctivite. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent accompagner les principaux qui sont la fièvre, la toux et l'essoufflement. Alors, 11e question. Après la guérison, la maladie laisse-t-elle des séquelles? Normalement, après la guérison, il n'y a pas de séquelles qui sont décrites, sauf pour des patients qui ont des grosses lésions respiratoires qui peuvent prendre un peu de temps avant de redevenir à la normale. Alors, un message à passer aux populations ivoiriennes. Oui, c'est un message d'espoir. Le coronavirus, dans la plupart des cas, c'est une maladie bénigne. C'est vrai que elle est très très contagieuse et de ce fait-là, beaucoup de personnes sont atteintes. C'est pour ça qu'on a un nombre de morts qui est assez significatif. Mais dans la majorité des cas, les patients guérissent. Et ensemble, si on respecte les consignes, on suit les mesures et on sera à l'hôpital dans des délais assez rapides, nous arriverons tous à vaincre cette maladie. J'espère que je vous ai été utile.